Floriana, Badeko en chef fait un live contre toi. Oui, il t'insulte sérieusement. Lorsque tu vois ce live, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai eu du mal d'abord à regarder ce live parce que les gens m'envoyaient le lien et tout et je me suis dit ah non, je suis encore trop fragile pour regarder. Et mais ma mère elle a regardé, mon père il a regardé, mes sœurs ont regardé et voilà, ils pleuraient, à la limite moi je pleurais. Je me suis dit si Badeko en chef m'avait appelé pour me demander Floriana qu'est-ce qui s'est passé, ou s'il avait appelé les concernés de l'histoire, genre mes parents ou quoi, d'accord. Mais il m'a pas demandé à moi ni à mes parents. Il s'est juste assis et puis il s'est basé sur ce qu'on a dit. Et ça m'a fait mal parce que je pense son live a incité, mais sérieusement, les gens à s'acharner encore plus. Et du coup, aujourd'hui, je le détestais. Mais je me disais, lui, en fait, je vais chercher quelqu'un en France et puis je sais pas. On va régler ça. Mais aujourd'hui, je suis passée à autre chose et j'ai compris, en fait, que dans la vie, en fait, il y a des situations qui arrivent et puis on n'est pas censé les maîtriser. Ces injures m'ont fait mal, mais aujourd'hui, ça va, quoi. Engrainer tout un acharnement. Exactement. Et les gens ne sont pas conscients que deux fois, il suffit d'un live, d'un commentaire ou d'une photo volée pour complètement crier, mais pour eux, c'est un buzz. Mais sauf qu'en entendant, la personne souffre et peut... Vous avez des exemples, par exemple? Tout à fait. Tout à fait, c'est dans ce monde, parce que c'est un monde dans un monde. Le monde illusoire, le monde qui n'est pas concret. C'est quoi en fait? En réalité, même dans ce monde dans lequel nous sommes, on voile les choses, on fait des choses voilées pour attirer l'attention, pour captiver l'attention. On est dans un monde qui est économique, un monde où c'est l'argent qui prône. Donc on est prêt à tout pour pouvoir créer justement des illusions pour permettre aux gens de suivre. Effectivement, c'est ça. On sait que pour pouvoir avoir tant d'argent, il faut faire ceci. Mais qu'est-ce qu'on fait? On crée un bad buzz sur quelqu'un ou on amplifie. Il y a une histoire, ça tombe à pic tarbem, c'est encore chaud, les gens adorent ça. C'est comme nous les humains. C'est-à-dire quand on se fâche, la réactivité qu'on a sur le coup et l'après n'est pas la même chose. Donc, quand on est en colère, c'est bon de pouvoir permettre que sa colère se dissipe et après revenir dans sa pleine conscience de résoudre une situation, que de pouvoir résoudre cette situation dans cet état d'effeurie qui va pouvoir peut-être envenimer la situation. C'est la même chose. Donc, on va dire, il s'est accroché sur une situation et cette situation a permis que tous ceux qui ont cru à l'histoire, parce qu'à un moment donné, c'est d'abord comme une rumeur. Mais s'il en passe, parce que c'est aussi un influenceur, c'est quelqu'un, s'il dit quelque chose, c'est que il a vérifié, voilà, il a vérifié, etc. Parce que là, aujourd'hui, c'est vous qui dites qu'il n'est pas venu vers. Mais si il a pu le faire, c'est que pour ceux qui sont en externe, c'est qu'il a regardé l'information à la source, et par conséquent, il a le droit de pouvoir justement le dire, et tout le monde vient, on va dire quoi, vient avec les haches pour pouvoir détruire tout ce qui a été d'abord construit au départ. Donc, c'est important de comprendre que les mots, ça blesse. Les mots, ça détruit. Et ça, même si on a raison, c'est pas toutes les raisons qui sont bonnes à dire. Vous pensez que les réseaux sociaux sont néfastes pour la santé mentale? Mais bien sûr. Les réseaux sociaux sont en même temps, comme toute chose, bonnes et pas bonnes. Je dis, la voiture, elle est bonne comme elle n'est pas bonne. L'avion, elle est bonne comme elle n'est pas bonne. La vie, elle est bonne comme elle est... En fait, on a toujours ce bon et ce mauvais côté. Alors, quand on le sait, c'est différent quand on ne le sait pas. La difficulté humaine, c'est parce que les humains souvent font fi du mauvais côté. Pour eux, les réseaux sont là, on se fait soit de l'argent, soit on communique avec des parents, soit on communique avec le chéri, etc. On oublie cet aspect sombre, parce que quand on le sait et qu'on les théorise, quand la chose arrive, ça n'a pas la même impact que comme celui qui ne s'est pas imaginé que ça devait arriver. C'est cette personne qui ne s'est pas préparée, parce que c'est effectivement ça aussi. Je crois, princesse d'eau, c'est vous? Oui, voilà. C'est ça, d'accord. Là, l'histoire me revient. Donc, ce qui fait... Quand on rentre dans ce monde, on prend cette attitude, on prend cette carrure d'être influenceur, c'est qu'on prépare son mental en acier pour comprendre que dans ce monde, c'est comme ça justement les gens vont m'aimer, pas du tout. Dans ce monde, en même temps je veux me faire de l'argent, en même temps je veux me faire moins d'argent, en même temps je vais pouvoir salir mon image, en même temps je vais pouvoir réhabiller mon image. Donc on se forge de ça. C'est comme
on forge le corps par des exercices physiques. C'est comme ça qu'on projette aussi sa pensée. Parce que quand ça arrive, on trouve automatiquement des mécanismes pour pouvoir pallier à cette situation. Donc, les réseaux sociaux sont néfastes. La preuve, elle a pu avoir une dépression, pas en fonction d'une histoire vécue. Bon, l'histoire a été vécue, mais pas directement par elle. Donc, du coup, ça a créé un dysfonctionnement cérébral, d'où sa santé mentale a pris un coup et qui, en gloire à Dieu, a pu retrouver les normes. Donc, si on sait que les réseaux sociaux vont nous faire mal, on sait, en fait, on le garde en nous, et vu qu'on, quand ça va arriver, l'impact, en fait, ne sera pas le même. On va dire, bon, on savait que ça allait arriver. Bon, on savait qu'on allait l'insulter. Ça va faire mal, mais le choc sera moins que si on ne s'attend pas à cela. Et ça, c'est ce qui est formidable dans le cerveau que nous avons, parce que ce cerveau est capable de pouvoir enregistrer les informations. C'est comme justement des relations amoureuses. On a souvent très mal parce qu'on se dit, on se met d'abord à la place de l'autre. On se dit, tel que l'on aime, c'est comme ça que l'autre aussi m'aime. Mais c'est une illusion parce que chacun a sa définition de l'amour. Une fois que l'on sait aussi que cet amour va justement un moment avoir débat, du coup, quand ça arrive, ça n'a pas d'impact parce que ton amour est serein. Mais si ton amour a été basé sur cette illusion-là, une fois que le mal arrive, il y a justement ce décrochage. J'ai cru que non, on ne croit pas, on le vit simplement. Et c'est parce que justement on aime la personne, parce que c'est l'amour en fait qui régule tout. C'est l'amour qui nous permet de pouvoir supporter, de pouvoir surmonter. Et une fois que c'est réciproque, on avance sur ce beau chemin. C'est pour ça que les gens font 100 ans ensemble. Il n'y a pas de magie. Floriana, lorsque les gens s'en prennent à toi personnellement, est-ce que tu le vis pareil lorsque les gens s'en prennent à ta foi? Parce que tu manifestes beaucoup tes croyances, ta croyance, et les gens ont tendance à beaucoup se moquer. Ouais. Je pars du principe où ma relation avec Dieu, elle n'est pas, enfin, c'est pas tout le monde qui doit mettre sa bouche à l'intérieur. Oui, je me souviens quand je suis revenue sur les réseaux, j'ai fait une vidéo où je parlais de ma rencontre avec Dieu. Et j'avais déjà rencontré Dieu, sauf que Dieu, en fait, à chaque étape, il te fait passer par des épreuves. Il va t'exposer, il va t'humilier devant les gens pour t'élever devant ces mêmes personnes. Et du coup, quand on s'attaque à moi, à ma vie, en mode, ouais, c'est une croqueuse de diamants, ouais, tout ça, ok. Mais ma foi, il faut laisser ma foi. Il faut laisser ma foi parce que moi-même, je connais le Dieu que je prie. Ma mère, elle était là pour moi. Mon père, il était là pour moi. Mais à 2 heures du matin, quand je me retrouve en train de pleurer, ma mère dort. Mon père, il dort. Sauf que je me retrouve avec Dieu. Donc, je sais de quel Dieu je parle. Et voilà. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes, vous allez continuer à parler, vous moquez. Dieu ne fait que me lever. Voilà. Et après, ce sont ces personnes, pas ces personnes, je l'ai dit, pas longtemps, mais je crois dans mon développement tout à l'heure, que dans les situations de vie, on apprend ou on gagne. Ces personnes ne sont pas de mauvaises personnes. Ils permettent en toi de pouvoir développer la meilleure version de toi. Mais tant que ces personnes ne sont pas là, tu peux pas justement ressortir cette meilleure version. Tu vas rester dans ta zone de confort. L'humain n'a pas besoin de la zone de confort. L'humain a besoin justement des péripéties de la vie, des vicissitudes de la vie. Donc ces personnes, tu n'as pas le droit de pouvoir ne pas les aimer. S'ils n'existaient pas, tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. La personne que tu es, la femme forte que tu as développée, c'est parce qu'ils ont été là. Donc c'est important que les gens comprennent que les situations nous arrivent, pas parce que les personnes sont méchantes pour nous, non, c'est parce qu'il faut que nous grandissons. Et quand on comprend ça, toutes les épreuves deviennent en fait, merci quoi. Merci. Oui, mais pour son cas, elle a réussi à devenir cette femme forte, mais il y en a qui n'y arrivent pas. C'est le problème de l'estime de soi. On revient encore, on va tourner tout autour, c'est l'estime de soi. L'estime de soi va engendrer la confiance et l'affirmation de soi. Des personnes n'y arrivent pas parce que... Comment on développe l'estime de soi? Alors, là encore, tout dépend des personnalités. Tout dépend des individus, comment on a grandi dans une famille recomposée, dans une famille polygamie, dans une famille avec son père et sa mère, tout seul, orphelin. Vraiment, tous ces aspects rentrent en ligne de compte. C'est le mental qu'on s'est créé. Et tout dépend aussi de la maturité cérébrale qu'on pourra avoir. Donc, d'emblée, c'est pour ça que je dis souvent, c'est difficile de dire, pour avoir l'estime de soi, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est non.
C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tic au tac. C'est vraiment l'individu dans ce qu'il a, dans sa projection de la vie. C'est de là qu'on met des mécanismes en place pour permettre à ce que son estime de toi soit boostée. Mais qu'on sache, on le sait, que chaque personne a cette capacité de pouvoir booster son estime de soi s'il le veut. Parce que la décision nous revient toujours. Toujours. Parce qu'elle a si bien dit, hein, ma mère n'est pas là quand je dors, mon père n'est pas là, mais je me retrouve toute seule, avec moi d'abord. Et après, j'appelle en fait le divin, chacun dans son obédience. J'appelle le divin, mais je suis d'abord moi-même. Il y a ces personnes qui sont même capables d'appeler le divin. Ce sont des personnes qui ne sont même pas... Oui, il y en a qui sont athées. Non. Quand je parle de divin, je ne fais pas allusion à une religion spécifiquement, à un être supérieur, à ce que viens me donner cette force que je n'ai pas. Il y a pour ceux qui n'ont pas parce que ils ne sont pas construits. Ils ont cette négativité qui a créé en eux un dysfonctionnement de la pensée, ce qui fait qu'ils ont du mal à pouvoir se projeter. Donc c'est important, comme je pouvais dire en amont, si on se sent, on a beaucoup de questionnements sur soi, qui plus est négatif, c'est important de consulter pour pouvoir booster son estime de soi. Floriana, lorsque tu te mets devant un écran et tu te mets à pleurer, et malgré ça, certaines personnes n'ont quasiment pas de compassion. Ouais. En fait, ça m'a tellement choquée parce que je me suis dit, il y a ceux-là qui croient, il y a ceux-là qui ne croient pas. Moi, j'y crois. Parce que j'étais sincère. Si vous croyez, si vous ne croyez pas, si vous avez de la compassion ou pas, le but, c'était même pas d'avoir leur compassion ou quoi. Parce que, non, en fait. Moi, c'était juste, voilà ce que j'ai vécu. Voilà qui j'ai rencontré. Pour toutes ces personnes-là qui veulent aussi rencontrer cette personne que j'ai rencontrée, voilà. Il y a d'autres, par exemple, quand je pars boire un verre, ou quoi, on me dit « Ah, la très chrétienne, elle boit. » Oui. Je vais sortir avec mes La très chrétienne, elle danse du Fally. Voilà, je vais aller au concert de Fally. La très chrétienne, elle, au concert de Fally. Excusez-moi, mais la chrétienté n'enlève pas qui je suis d'abord. Je sais où je vais avec mon Dieu, mais je suis un être humain. Je suis un être humain. Et les gens, en fait, m'idéalisent, mais tellement. Même le pasteur est un pécheur. Parce que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Et donc, c'est un peu ça. Donc, qu'ils aient de la compassion ou pas, c'était pas mon but. Moi, c'était juste de montrer que j'ai passé cette situation, mais aujourd'hui, je suis debout grâce à une seule personne. Donc voilà pourquoi j'avais enlevé Princesse Téké sur mes réseaux et j'ai mis mon prénom Floriana. Parce que c'est facile de se cacher derrière un écran. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, de reconnaître quelqu'un qui vous insulte et en vrai, dès que non mais petite anecdote, moi qu'est-ce que je faisais? Je vois un commentaire méchant, donc je capturais le commentaire, je capturais l'image de la personne. Et quand je croise la personne, oh Floriana, tu es trop belle. Je dis, mais wesh, il y a quelques temps là, tu m'insultais sur les réseaux. Pour voir à quel point l'humain est changeant. Il suffit juste de voir la personne, de parler avec la personne. Parce que sur les réseaux, les gens pensent que je suis hautaine. Mais quand on me fréquente, on voit que je suis quelqu'un de beaucoup simple. Et donc la personne me dit, tu es trop belle. Ne sachant pas que j'étais déjà capturée. J'ai déjà ta photo dans mon téléphone. Et là, sur le coup, vous ne faites pas de réflexion? Non. Il y a une, elle avait dit, je vais te frapper le jour où je te vois. Mais le jour où on s'est vu, elle m'a fait plein de câlins. Je lui ai dit que, mais attends, tu n'étais pas censé me frapper. Elle me dit, non, tu sais, l'humain est changeant. L'humain est vraiment changeant. Je pense que les gens se sentent tout puissants derrière un écran. Et on est capable de faire tout ce que l'on veut, penser, dire ce que l'on veut. Voilà, en fait, on a cette puissance que notre pensée nous renvoie. On revient encore avec la pensée. Et cette pensée, en fait, là, on n'a pas de restriction. On n'a pas ce qu'on appelle dans notre jargon le surmoi. Le surmoi, c'est la censure en toute action. Mais là, je peux dire, je peux faire tout ce que je veux. C'est-à-dire, face à une situation, la situation a été créée, Florida n'est pas gentille.
Ok, comme elle n'est pas gentille, personne ne va me dire, mais ne dis pas ça. Tu sais que si tu dis ça, non, mais c'est que je peux tout dire, ce que je pense. Mais après, c'est pas tant que je veux le dire, mais il faut que je fasse parce que j'ai pas de censure, je suis libre de ce que je peux dire parce que qui va me bloquer? Et on est influencé aussi par les autres commentaires déjà bien avant. Exactement, mais c'est ça justement l'individu. L'individu, on est influencé par, on est influencé, on appelle ça le conformisme. Il faut bien se conformer à quelque chose. On est dans une situation où tout le monde dit c'est noir, c'est noir, c'est noir. Même si je vois que c'est jaune, je dirais pas que c'est jaune. Il faut que je dise c'est noir. Sinon, si je dis que c'est jaune, on va me trouver d'étrange. Donc, c'est important que je dise que c'est noir. Mais là, ça, c'est lorsqu'on n'a pas une forte personnalité, alors. Aussi, mais pas forcément. Alors, est-ce que si il fait en ce moment très chaud, alors je peux bien dire que, alors comme il fait très chaud, je vais me balader toute nue. Parce qu'il fait chaud. Normalement, j'ai besoin d'air. Est-ce que je peux le faire? Non. Je peux pas. Pourquoi? Voilà. À cause des autres, et c'est pas parce que j'ai pas une forte personnalité. Moi, je sais m'imposer où je vais. Je suis quelqu'un, je n'impose pas mon idée. Parce que je sais que chacun de nous a sa conception de la vie, mais je laisse la liberté à tout le monde de s'exprimer et je sais conformer là parce que mon objectif c'est d'apporter la paix. Alors, mais j'ai une personnalité vraiment qui est sûrement surdimensionnée. Mais pas pour autant maintenant que je m'affirme dans ce type de milieu, enfin, dans ce genre de circonstances-là. Il y a des circonstances où il faut s'imposer et il y a d'autres pas du tout. On peut dire que justement la vie est faite de telle que c'est important pour nous d'apporter la meilleure version de nous. Merci, docteur. Nous revenons tout de suite après ce court reportage. Déjà, l'harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est connu de tous déjà. Voilà, c'est quelque chose qui circule vraiment sur Facebook particulièrement, pour être plus précis. Alors déjà, de nos jours, aujourd'hui, les gens utilisent l'harcèlement pour faire, comment je veux dire ça, pour faire pression aux gens. C'est devenu un moyen de chantage justement. Aujourd'hui d'ailleurs, on a plusieurs arnaqueurs même qui prennent souvent même des photos qui appellent des gens, des appels vidéo, des appels WhatsApp justement, ils font des captures, tu vois, et puis même aller jusqu'à faire un message WhatsApp sur la personne et menacer. Déjà, moi j'ai vu quelqu'un dans un quartier, voilà, qui a fait face à ça. Donc une dame qui a reçu un appel par exemple anonyme, quand il découvre l'appel vidéo, la dame a fait une capture, l'harceleur a fait une capture, voilà, et a commencé à appeler la dame et faire du chantage pour dire que si par exemple vous ne donnez pas de l'argent, écoutez, moi je vais publier votre vidéo, que je vais même faire des modifications sur les applications qui modifient les photos là. Voilà, ça c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Il y a plusieurs facteurs pour ceux qui peuvent expliquer ça. Bon, moi je pense que déjà c'est un moyen que les gens utilisent déjà pour se faire de l'argent. Voilà. Je pense que l'un des facteurs justement, c'est aussi l'argent qui est là. Voilà. Il y a aussi le fait de pouvoir vouloir raconter comment je peux dire ça, diffamer, voilà, s'il faut dire ça comme ça, diffamer la vie des gens, par exemple. Quelqu'un peut être en colère contre une autre personne et pour faire payer à la personne, voilà, elle peut décider de prendre des photos par exemple de la personne et puis aller publier sur Facebook. Voilà. L'harcèlement sur les réseaux, je vais peut-être être dure, mais je me dis quelqu'un qui se met à moitié nu sur les réseaux et qu'on la harcèle, je pense qu'elle le mérite un peu. Mais il y a aussi des cas où vraiment le harcèlement n'est pas mérité. Et pour ça, vraiment, il faut que l'on trouve des moyens pour pouvoir lutter contre ça. Et malheureusement, même les pays plus développés que les nôtres n'arrivent pas totalement à éradiquer l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc l'un des conseils que je vais donner peut-être aux jeunes ou aux personnes qui souffrent d'harcèlement sur les réseaux, c'est de garder leur vie un peu plus secrète. Parce que qu'on le veuille pas, l'harcèlement vient de ce que la personne ou du harceleur voit. Parfois, ils se sentent provoqués par une image même qu'on a mis innocemment et la personne va vouloir réagir par rapport à ça. Donc, je ne justifie pas les harceleurs, mais je me dis, si tu gardes ta vie privée, je ne pense pas que tu seras sujet au harcèlement comme quelqu'un qui vient se dévoiler sur les réseaux publics. L'harcèlement sur les réseaux sociaux, déjà, c'est un fléau très grandissant de nos jours. Je pense déjà que c'est pas normal pour nos enfants, pour nos petits frères et même pour nos parents qui se font arnaquer dans certaines situations. Ils ont des messages intempestifs qu'ils reçoivent, ce qui n'est pas normal. Donc moi je pense
qu'il devrait quand même avoir une autorité qui régularise ce genre de choses et faire encore peut-être dénoncer. L'idéal, ce serait de dénoncer pour que des grandes personnes puissent prendre en charge ce genre de préoccupations et voir déjà comment éradiquer ce genre de fléau. Floriana, quel conseil tu peux donner à ces personnes qui derrière leur tablette, leur écran, se permettent d'injurier, de menacer, de manquer de respect? Quel conseil tu peux donner à cela? Alors, le conseil que je peux donner, arrêtez. Arrêtez. Pourquoi je le dis? Parce que si vous étiez influenceur, ou si vous étiez dans ces situations, vous n'auriez pas aimé que nous, on se cache derrière nos écrans pour vous faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'au final, vous êtes des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Parce que jusqu'à ce que la mort ne vienne à nous, on ne sait pas ce qui peut se passer dans notre vie. Aujourd'hui, tu vas te moquer de l'autre, parce que l'autre est tombé. Mais demain, toi, tu peux avoir un pied coupé. C'est pire que celui qui est tombé. Donc, avant de commenter, avant de dire des méchancetés sur les autres, pensez d'abord à si vous, on vous avait dit ça, est-ce que vous auriez, comment auriez-vous réagi? Avant de dire des choses méchantes sur vous, mettez-vous dans la peau de l'autre, réfléchissez, parce que il y a d'autres qui sont faibles d'esprit. À cause de vos mots, à cause de ce que vous dites, quelqu'un peut mourir, quelqu'un peut se suicider. Et c'est un peu la mentalité des Européens, par exemple. Eux, ils sont vraiment, je pense, un peu faibles d'esprit, sans vouloir juger. Aujourd'hui, ce scandale, par exemple, arrive à un influenceur européen, mais il va sombrer dans la dépression, pourquoi pas le suicide? Moi, j'étais arrivée à un point où je me scarifiais, c'est-à-dire je coupais mes veines, tellement j'avais mal. Mais voilà quoi, c'est des choses en fait que je ne vous montre pas forcément, mais qui m'affectent à cause de vos petits mots. Donc arrêtez. Docteur, comment on peut faire pour éviter ce dérapage justement, le dérapage de sombrer dans la dépression à cause des messages? Est-ce qu'il faut aller, vous dites qu'il faut aller voir un psy, mais c'est pas tout le monde. Alors, c'est le premier élément d'éviter un dérapage, c'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir savoir que si je suis dans les réseaux sociaux, je vais être insultée. C'est la première des choses. Et je me mets en tête aussi que c'est pas tout le monde qui m'aime. Il y a des adolescents. Un adolescent peut réfléchir comme ça? Alors, c'est pour ça qu'il faut interdire à ceux qui n'ont pas cette capacité de pouvoir se valoriser, d'être sur les réseaux. C'est cruel pour eux, ils sont capables justement de pouvoir, ils sont capables de ne pas pouvoir développer un estime de soi, ou encore de pouvoir se projeter dans la vie quand ils sont déjà en contact de ces réseaux, parce que c'est un monde très dur, un monde très difficile, parce qu'il n'y a pas de limite là-bas. On est capable de tout dire et de tout faire. Donc quand on est mature, oui. C'est pour ça la réglementation -2 est intéressant. On ne peut pas laisser un enfant toute la journée sur des réseaux. On ne sait pas ce qu'il fait là-bas. C'est important. Il faut pouvoir canaliser tout ça. Sinon, sa production, en termes de système de pensée, ne va pas pouvoir aller de l'avant. Donc, quand on est mature, on le sait. Et quand on le sait, elle a créé un bon mécanisme de défense. C'est quand quelqu'un injure, au lieu de pouvoir trop discuter, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque simplement. Mais après, elle va bloquer tous ces Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce sont des personnes aussi, quelque part, qui contribuent à ce que les followers soient nombreux. Dans ce cas, tu peux dire tout ce que tu veux, ça va plus m'affecter parce que je sais ce que je suis. C'est pas en fonction de ce que tu me dis qui va pouvoir dérégler mon système de pensée. Parce que c'est ça. Quand on dit quelque chose, c'est la chose, on la prend parce que cette chose est capable de modifier la personne que je suis. Mais si je me suis déjà dit que quel que soit ce que vous allez dire ou écrire ne peut pas impacter la personne que je suis, donc vous allez toujours faire, je ne vais pas pouvoir réagir, et au point vous allez même vous en lasser, ne réagir même pas à ce que nous pouvons dire. Allons-y ailleurs, parce que celle-là, apparemment, ne nous regarde pas. Voilà. Exactement. Donc, c'est même dans nos vies de tous les jours. Quand il y a quelqu'un qui est trop taquin, quelqu'un qui aime bien se moquer, quand il réalise que quand il relève le handicap qui est en vous, vous vous énervez, il va toujours le faire.
Parce que c'est ça, j'ai l'impression que plus on répond, plus ça les motive. Bien Est-ce sûr, que l'idéal c'est n'est le pas de garder le stimulus, silence? C'est le silence. Vous n'êtes pas en situation de communication quand vous vous adressez à quelqu'un et que la personne ne réagit pas, comment ça vous énerve? C'est ça. Mais c'est cette attitude qu'il faut avoir. C'est un mécanisme très fort qui marche à tous les coups. Mais après, est-ce qu'on est capable de ne pas résister? C'est là toute la problématique. Quand on voit quelqu'un dire tu n'avais qu'à mourir, je dis je ne veux pas mourir. Est-ce que je suis capable de ne pas réagir? Mais moi, je suis capable de pouvoir le faire. Mais est-ce qu'on est capable de le faire? Mais deux fois, ne pas réagir, c'est aussi comme si on encourageait. Mais Et non. trop parler, c'est aussi les motiver. D'où le silence. D'où le silence reste le maître mot des situations pour ne pas justement envenimer la circonstance. Mais je sais pas, c'est une histoire souvent comme ça que je crois que les comètes mortelles maîtrisent. T'as d'une dame qui était tellement coléreuse et elle était tout le temps en train de se disputer avec son époux et qu'elle allait voir un pasteur. Elle allait expliquer les problèmes au pasteur. Le pasteur a dit ok, j'ai compris. Ce que tu vas faire à partir de maintenant, que quand ton mari arrive, tu prends de l'eau, tu mets dans ta bouche. Tu le fais pendant une semaine. Quand il arrive, quand ça parle, tu prends de l'eau, tu mets dans ta bouche. Donc, tu n'avales pas, tu restes avec de l'eau. C'est quoi l'image? C'est que la femme va rester sans parler. Donc, le mari va parler et elle, pas du tout. Et une semaine après, elle repart, dit, mais vraiment, pasteur, à la maison, tout va bien. Monsieur, vraiment, il ne parle même plus. Vous êtes magicien, mais il dit, mais tu ne parles plus. Donc, je comprends qu'en fait, la réactivité du fait que lui parle et que toi tu parles, ça crée justement cette lutte de pouvoir. Le fait que tu ne le fasses plus, lui aussi, il a compris que ça ne sert à rien. Voilà, on arrête, ça s'est arrêté. Donc, c'est important de ne pas reprendre. Je crois à cette condition-là. Beaucoup de personnes de mauvaises intentions. On n'a pas dit que tous. Parce que, tu l'as si bien dit à l'entame, hein, c'est pas tout le monde qui t'aime. Et non, ne crée pas ce monde illusoire que tout le monde va t'aimer. C'est impossible. Mais je crois que ces mauvaises personnes vont être diminuées et je crois que c'est ça l'excellence. Floriana, un dernier mot pour la fin? Alors, j'en sais rien. Juste dire que les réseaux sociaux, c'est un avantage et un désavantage. Il faut avoir le cœur, le mental, la patience et avoir votre centre d'intérêt. C'est pas parce que moi, j'excelle dans la mode que toi, tu vas exceller dans la mode. Trouve ton point et voilà quoi. Parce que je pense, tout naît de là. J'ai envie de faire comme Floriana. Pourquoi c'est Floriana qui fait comme ça? Moi aussi, je veux. Ou toi, tu peux être meilleur. Moi, je suis pas forcément meilleure. Donc voilà, arrêtez d'insulter les gens. Et merci. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, docteur, pour votre présence. Floriana, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir été parmi nous sur TV+. À bientôt.